Chaque nuit, il collait un stéthoscope contre le mur pour écouter les bruits intimes du couple qui vivait dans la pièce voisine. Mais il trouvait que le simple fait d'écouter n'était pas assez excitant. Alors, il fit un trou dans le mur et installa une caméra cachée. Étonnamment, ce jour-là, il ne vit rien de particulièrement intéressant. À la place, il aperçut des hommes qui planifièrent de creuser un tunnel pour cambrioler une banque. Et ce tunnel passait directement sous sa maison. Il vit également le chef du gang utiliser des méthodes cruelles pour punir ses propres hommes. Terrifié, l'homme s'apprêtait à appeler le 911. C'est alors qu'un vieil homme entra dans la pièce voisine. Il n'était autre que le chef de la police. Et il était le cerveau derrière ce braquage. Comprenant qu'appeler la police ne servirait à rien, l'homme décida alors de voler les voleurs. La cible du gang était une banque située à proximité. Ils avaient déjà creusé un tunnel menant directement au coffre-fort et prévoyant d'y entrer à Noël. Les criminels comptaient utiliser un petit chariot pour transporter l'argent. Il décida donc de faire un trou au milieu du tunnel. Lorsque le chariot passerait, il volerait une partie de l'argent, puis refermerait immédiatement le trou à cause de sa mobilité réduite. Il voulait demander de l'aide à la locataire qui vivait à l'étage. Mais il réalisa alors que sa voix était la même que celle qu'il entendait chaque nuit. C'est à ce moment-là qu'il comprit que cette femme était une espionne au service des braqueurs. Un mois plus tôt, cette femme sans-abri était venue chez lui avec sa fille pour se mettre à l'abri de la pluie. Pris de pitié pour elle, il leur avait loué la chambre à l'étage à un prix très bas. Il était loin de se douter qu'elles étaient des espionnes. Pour mener son plan à bien, il devait d'abord se débarrasser de la femme. Cette nuit-là, il mélangea donc des somnifères dans sa boisson et la fit perdre connaissance dans la chambre. Il ne la tua pas, car elle ne semblait pas être une criminelle. Tant qu'elle n'interférerait pas avec son plan, il se contenterait de la garder attachée. Ensuite, il aménagea un passage dans le tunnel, le recouvrit d'un couvercle en éponge, puis le camoufla avec de la terre. Tout se déroulait parfaitement, jusqu'à ce qu'un accident se produise. Il avait oublié que la femme avait également une fille. À peine était-il descendu qu'il vit la petite fille entrer dans la zone des braqueurs par ce passage. Heureusement, avant que les criminels ne commencent à discuter de leur plan, elle se cacha et ne fut pas découverte. Le chef de la police déclara qu'ils passeraient à l'action à 22h lorsqu'il retirerait les policiers en patrouille. Il leur ordonna à plusieurs reprises de ne surtout pas toucher au coffre numéro 88 car il contenait l'argent de son supérieur. Finalement, les braqueurs partirent. L'homme sauva rapidement la petite fille, mais une autre idée étrange lui vint à l'esprit. Il allait cambrioler le coffre-fort avant même l'arrivée des voleurs. Il perça le sol du coffre-fort et entra à l'intérieur. Il vola l'argent dans les mêmes coffres que le chef de la police leur avait interdit de toucher. Ainsi, même si le plan des braqueurs réussissait, il pourrait facilement faire accuser le chef du gang. Et ce n'était pas tout. Il prit également la moitié des explosifs que les braqueurs avaient préparés pour faire sauter le sol et les plaça sur une conduite d'eau. Puis il rentra chez lui avant que les braqueurs n'atteignent le tunnel. Le chef du gang n'avait aucune idée de ce qui s'était passé et déclencha directement la bombe. L'explosion provoqua une importante arrivée d'eau dans le tunnel, faisant se noyer plusieurs membres du gang, tandis que les deux autres restèrent piégés à l'intérieur du coffre-fort. À mesure que le niveau de l'eau montait, ils n'eurent d'autre choix que de déclencher l'alarme du coffre-fort. Le chef du gang rassembla ses affaires et s'enfuit. À cet instant, l'homme tira soudainement sur une corde, faisant disparaître les traces du cambriolage de la banque. Puis il se lava rapidement pour enlever la boue de son corps, avant de sortir prévenir la police que sa maison avait été inondée au sous-sol. Il savait que c'était le moyen le plus rapide de réduire les soupçons. Après une brève fouille de la maison, les policiers ne trouvèrent musique, rien d'anormal, et partirent ailleurs. L'homme venait à peine de pousser un soupir de soulagement lorsqu'une autre équipe de policiers arriva et frappa à la porte.